c'est l'invité café. Père Auguste Webe-Carlson, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le fondateur et le premier vice-président à la fois de l'association 193 de défense des intérêts des victimes des essais nucléaires français dans le Pacifique. Alors la semaine dernière, on peut dire que vous êtes passé un peu par tous les états, si je puis dire. D'abord, la joie de voir le rapporteur public demander à ce que le tribunal administratif annule les 10 dossiers de demande d'indemnisation classés défavorables par le CIVEN. Et puis, patatras, vous apprenez qu'un amendement à la loi Morin sur les indemnisations des essais nucléaires pourrait être remise en cause. Vous l'avez appris quand et comment? En fin de compte, on l'avait appris cet amendement qui est paru au JO le 30 décembre 2018. On l'avait appris bien avant la séance au tribunal administratif. Et donc, et même dans les dossiers d'échange entre l'avocat qui défendait les dossiers accompagnés par l'association 193 et le CIVEN, il y avait également cette mention-là, une mention qui devenait avec l'amendement de l'ANA, de la sénatrice, voilà, de la sénatrice, devenait donc qui recevait un cadre juridique. Donc on savait déjà. Et pourquoi ne pas avoir réagi alors à ce moment-là? On voulait voir d'abord et entendre l'avis du rapporteur public. Et il fallait suivre, et d'ailleurs on l'a publié sur la page de l'association, où le rapporteur public demande tout simplement au tribunal administratif d'annuler les décisions du CIVEN concernant ces dossiers déclarés défavorables. Avec un raisonnement très simple, il s'agissait d'appliquer la loi Morin avec la suppression des risques négligeables. Et donc sur les 3 conditions que demande simplement cette loi, il fallait appliquer cette loi-là. Et donc il y avait une faille, et cette faille-là, on l'avait mis en avance dans les dossiers de défense, et c'est là que la sénatrice Lana Tétouanou sert quand même d'un instrument pour pouvoir freiner tout ça. Alors, lorsque le président Édouard Fritch affirme, il l'a fait hier sur une autre chaîne, que la sénatrice Lana Tétouanou est parvenue à sécuriser un seuil, expliquez-nous un peu, comment est-ce que vous réagissez d'abord? C'est dramatique. Surtout, on l'a bien entendu lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de quoi nous inquiéter. C'est là où il faut s'inquiéter. En fin de compte, l'histoire de ces risques négligeables est se baser sur un seuil qu'une commission européenne qui s'occupe des affaires des énergies atomiques, appelée Euratom, avait fixé autour de 1 millisievert. Et donc ce seuil-là fait partie du Code de la santé publique. Et le CIVEN utilise ce seuil pour l'appliquer ici en Polynésie. Et le CIVEN lui-même, et là je vais lire le mot du directeur du CIVEN, reconnaît dans un des dossiers ceci, et je le cite: bien que le code de la santé publique ne soit pas applicable en Polynésie française, le CIVEN a fait le choix de cette référence pour l'appliquer tant à la Polynésie française qu'au Sahara. Et donc, le CIVEN reconnaît lui-même que ce fameux seuil n'est pas applicable chez nous. Et c'est avec ce seuil-là que tout devient compliqué, en fin de compte. Alors, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'on continue finalement à nous mentir? Parce qu'on a tous cette petite phrase du président Édouard Fritch, lorsqu'il déclarait il y a quelques mois, nous avons menti aux Polynésiens pendant 30 ans sur cette question nucléaire. C'est une phrase, vous, qui ne vous a pas quitté? En fin de compte, cette phrase-là, on l'a entendue à plusieurs reprises déjà, à Mangareva déjà. Juste avant, l'année dernière, lors de ses tournées, il avait déclaré aux populations de Mangareva, et donc, devant cette assemblée où il déclare cela, on a envie de demander au président Fritch, en fin de compte, ok, on reconnaît, que c'est un bel effort de dire nous avons menti, mais sur quoi? Et donc, on a l'impression que la logique, elle est toujours là. Cette logique de dire, en fin de compte, c'est pas trop grave. Et les choses prouvent dans ce sens-là. Je vais donner un exemple simple. Parmi tous les dossiers reconnus favorables, accompagnés par l'association 193, toutes les personnes qui ont reçu un avis favorable sont toutes nées avant 74, donc la date limite des essais aériens. Or, la loi Morin fixe la date jusqu'au 31 décembre 98.
nous découvrons que tous les dossiers des personnes nées après 74 sont systématiquement rejetés et ont une note défavorable de la part du CIVEN. Comme si le problème du nucléaire s'était arrêté en 74 et surtout comme si la radioactivité... Le nuage s'était arrêté à Mururu et à Fangataufa. Or, par le ministère de la Défense et grâce au travail de Mururu et Tato, nous apprenons qu'il y a eu, rien que sur l'île de Tahiti, plus de 36 retombées radioactives. Et donc, on est en face d'incohérences où, en fin de compte, ils cherchent à minimiser ces 193 essais nucléaires. Alors, qui cherche à minimiser le gouvernement local aussi? Ah ben, le gouvernement local est complice de cela. On peut pas dire le contraire. On n'a pas l'impression qu'on a en face des élus qui défendent l'intérêt des Polynésiens. Dans quel intérêt est-ce qu'ils cherchent à minimiser? Peut-être qu'il y a des choses qui nous dépassent ou qui nous échappent. Vous avez des idées, une idée? Là, il faut leur demander qu'est-ce qui se passe chez eux. Mais je tiens à rappeler que ce seuil, par exemple, de 1 millisievert déclaré par le Conseil européen des énergies atomiques, Euratom, concerne l'Europe. Or, à ce que je sache, il n'y a jamais eu d'explosion nucléaire en Europe, ni en France. Donc, il propose un seuil de 1 millisievert pour principalement les personnes qui travaillent dans les centrales ou qui vivent autour des centrales. Mais nous ici, nous n'avons pas de centrale. Nous avons eu au contraire, plus pire même, 193 essais nucléaires. Et donc, nous demandons au CIVEN de ne pas forcer, on va dire, l'application de cet article du Code de la santé publique, parce que lui-même déclare que c'est pas applicable en Polynésie. Il y a eu le nuage de Tchernobyl. Oui, mais qui s'est arrêté, paraît-il, à la frontière entre l'Alsace et voilà. Donc, alors, vous en voulez aujourd'hui à qui? Au gouvernement, à la sénatrice Lanette Tétoinui, à qui vous voulez vous adresser pour qu'on y voit plus clair? Parce que on a quand même l'impression que ce dossier du nucléaire entre la Polynésie et la France, c'est un peu les montagnes russes. On navigue, on alterne entre espoir, désespoir, le lendemain. C'est pas votre avis? L'amendement qui date de fin 2018 est intitulé l'amendement de la sénatrice Lanette Tétoinui. Donc, elle est responsable. Elle est responsable de cet amendement et elle fait partie d'un gouvernement. Et ce gouvernement doit être au courant de ce qu'elle déclare, Lana. C'est pas possible autrement. Donc elle est la première responsable. Mais encore une fois, on n'est pas surpris par cet amendement de Lana Tétoinui. Durant la visite de la commission EROM ici chez nous il y a quelques mois, elle n'a pas cessé de déclarer, que ce soit à Toureia, à Mangareva ou lors des rencontres avec les associations antinucléaires, qu'en fin de compte, on peut pas déclarer tout le monde lié aux essais nucléaires. Et hier soir, le président Fritsch, j'ai envie de dire au président Fritsch, il a pris l'exemple d'attraper la fièvre. Que on pouvait savoir si on a la fièvre à partir de 37 degrés avec un instrument. Mais je sais pas s'il se rend compte, on parle pas de la fièvre là. On parle de pathologies graves qui ont tué des personnes et dont des familles souffrent. Et donc lorsqu'il fixe à 1 millisievert, sur quelle base en fin de compte? À quel moment, et d'ailleurs, à chaque fois qu'on le CIVEN donne un tableau, c'est intitulé estimation, on va dire, des doses en millisievert. Donc, ils sont dans l'incertitude de dire, voilà la dose exacte. Et donc, comment est-ce qu'ils peuvent prouver que dans telle commune où il y avait un instrument de mesure, il y a eu telle dose, la commune juste à côté, il n'y a pas eu de retombée. En fin de compte, ils sont dans l'incohérence encore. Donc là, aujourd'hui, vous attendez quoi? Que le tribunal administratif se prononce par rapport aux 10 cas, aux 10 situations? On aimerait bien avoir maintenant l'avis du tribunal administratif qui, chose incroyable quand même, n'était pas au courant de cet amendement. Pour que le rapporteur public suit l'avocat maître John Téfan et le soir même ou le lendemain qu'il soit rappelé par le CIVEN, en fin de compte, il y a un amendement qui est passé en 12 par la main, c'est quand même incroyable. Donc on aimerait avoir l'avis du TA qui a déclaré dans le sens de rendre favorable ces dossiers et maintenant avec ce qu'ils viennent de découvrir, comment ils vont se justifier. Et donc ça fera avancer les choses par rapport aux familles concernées des 10 dossiers là. En fin de compte, même si c'est compliqué, c'est très compliqué en ce moment. Mais pour nous, ce sont toujours des marches importantes en vue de clarifier ce dossier complexe du nucléaire. Ici, en Polynésie française, vous avez l'impression de vous battre seul?
On pense pas. Au contraire, les 55 000 pétitionnaires qui ont signé ce fameux référendum local, je pense, a libéré la parole sur le nucléaire en Polynésie. Et donc, on assiste à des débats et à des prises de parole très très libres, chose qu'on ne découvrait pas il y a 5 ans, il y a 10 ans. Et donc, ce dossier-là ne peut qu'avancer. Mais que ce dossier soit manipulé, récupéré par des politiques à d'autres fins, qui sont pas peut-être au service de la Polynésie, parce qu'on a toujours considéré que les populations sont les principales oubliées dans cette histoire. On ne parlait que de ceux qui ont été à Mourou et Fangataufa. Et toutes les îles, tous les archipels, tous les districts, et donc qui ont été aussi touchés par cette pollution radioactive. Qu'en fait-on? Très bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Père Auguste Webekarson, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le fondateur et le premier vice-président de l'association 193, association qui accompagne les victimes polynésiennes des essais nucléaires. Merci. Marumete. C'était l'invité café. C'était